Et je voulais en revenir en ce qui concerne aussi le retour euh, en Afrique Ok. avec un Mhm, Européen. Parce mhm. que j'ai aussi eu une proche qui a aussi, parce que c'est aussi un couteau à double tranchant. Hein. Donc, il ne faut pas seulement voir, il y a aussi beaucoup d'inconvénients quand tu prends ton homme et le ramener en Afrique. Ok. Moi, je me dis, même quand on prépare le retour, il ne faut pas se précipiter. Il faut avoir les pieds sur terre, Mhm, être sûr de ce que tu es en train de faire. Surtout quand vous êtes un jeune couple. mhm. J'ai remarqué aussi quelque chose chez nous, c'est trop compliqué. Si Dieu n'est pas avec toi aussi, que tu décides un matin de prendre ton homme, l'amener en Afrique, tu risques de rentrer seul. Hein? Parce que j'ai eu ce cas de figure d'une copine, elle m'en voudra pas, qui est Ouais, arrivée au Cameroun avec son homme. Ok, ils étaient mariés depuis en France. ouais. Donc, elle venait régulièrement en Afrique avec son homme. Et un jour, elle arrive et son mari la suit après. Elle va chercher son mari à l'aéroport. Le mari n'est pas à l'aéroport. Pendant des jours, elle cherche. Elle part à l'ambassade de France. L'ambassade de France cherche maintenant, tu sais, sur Air France, les noms dans l'avion et tout, etc. On dit que le gars est arrivé. La police, par rapport à l'ambassade de France, se met à faire des enquêtes tracées. On dit bien qu'il est sorti de l'avion, mais le gars est où? Est-ce qu'on l'a kidnappé? Est-ce qu'il est en vie? Grace, on a retrouvé le gars en Balmayo. Avec qui? Avec la nièce de ma De sa copine. femme. La nièce de sa femme. Et aujourd'hui, ils sont divorcés. Le gars a dit qu'il ne revient pas. Donc, elle s'occupait de la nièce-là en question. Donc, elle venait régulièrement avec son mari dans la famille et elle Waouh! s'occupait. Et donc, le mari, là, quand il arrive, quand il venait, il avait dû tomber amoureux de la nièce en De question la et nièce. ils avaient certainement commencé des choses et tout. Donc, quand il arrive, sa femme l'attend, elle arrive. Et c'est juste pour, ça m'est venu en tête, mais s'il te plaît, continue ce que tu disais. Mais ça nous a choqués et cette femme a eu Non, c'est choquant. un choc, pas possible. Parce Un que homme qu'elle avait aimé depuis des années. il y a beaucoup d'histoires. Mais moi, j'ai vécu une histoire à côté d'une personne que je connais très bien. Donc, avant de te raconter l'histoire, je dis, si, c'est pour cela que je te disais plus tard, c'est-à-dire quoi? Que mon mari, on a déjà fini de mettre tout sur pied. Hein? Et à un certain âge avancé, je t'amène. Tu décides d'aller te faire, bon, voilà, c'est que je vis des gros mots, ces choses-là là-bas. Déjà dans ta tête, tu sauras ce que tu es en train de perdre. Parce que c'est toi qui perds, c'est pas moi, en fait. Mhm, Mais quand vous êtes jeune là, que vous êtes encore en train de vous battre pour vraiment euh, préparer votre avenir et tout, il faut faire très attention. Parce que si on t'enlève le mari lors de de ce parcours-là, c'est tellement compliqué. mhm. Tu vois un peu? Et pourtant, quand l'homme sait déjà qu'il a beaucoup à perdre, il fera plus attention. Il fera très attention. Mais quand il n'a rien à perdre, donc quand je dis il n'a rien à perdre, il est encore jeune, il a ses facultés, il peut travailler, il peut refaire sa vie. Franchement, facilement, on peut l'embarquer. Hormis de quoi on essaie de dire que la sorcellerie n'existe pas, les remèdes n'existent pas. Non, je ne suis pas pour. Ça existe. Mhm, Ça existe. Donc, ce qui fait qu'on peut facilement t'enlever un mari, indépendamment de lui, et il te quitte. Il quitte même ses enfants. mhm. Mais quand même, hormis ces médicaments-là, parce que les femmes sont vraiment très dangereuses de ce côté-là, quand ils Ouais. voient le blanc. Mhm, Maintenant, hormis les médicaments, aussi, quand il sait que en France ou en Angleterre, en Europe, j'ai une vie, j'ai ma maison, en fait, j'ai mes biens et tout ça, avant de venir s'engager n'importe comment, il pensera à tout ce qu'il va perdre, en fait, tu vois un peu, ouais. et il fera plus attention. Mais quand il se dit, bon, si de toutes les façons, même si elle me quitte, même si ça finit, je suis tombée amoureux, mais c'est facile pour lui de se laisser embarquer par cette histoire. Hein. D'accord. Donc, j'ai une amie à l'époque, elle était encore plus jeune, son mari. Un matin, elle vient me dire que son mari avait un bon boulot. Hein. Tu sais, les gens qui travaillent à Airbus, ils ont l'argent. Mais comme ça ne suffisait pas, son mari vient avec l'histoire, ouais, je veux travailler comme un expatrié et tout. Elle est venue, elle était contente et tout. On va retourner en Afrique. Je l'ai regardée, j'ai dit, ma cocotte,
je suis pas d'accord avec toi. N'y retourne pas. Tu es jeune, ton mari a un bon boulot, tu travailles, vous deux là, vraiment, ça vous donnera l'argent. Ne pars pas, c'est très jeune, c'est très tôt. Même si plus tard, mais maintenant, c'est tôt. Parce qu'on risque de te prendre le mari là-bas. Le mari dit non, là-bas, tu auras une vie de rêve, ceci, cela. Elle me dit, je lui dis premièrement, tu n'as même pas encore ta nationalité. Donc, n'y va pas. Mais elle ne Mhm. m'a pas écouté parce que son mari lui avait promis des boutiques, des trucs et tout. Elle est partie. Dès cette fille n'est plus restée 3 mois avec son mari. Ils sont d'abord Wow. allés au Cameroun. Et là, le pays, bon, je ne vais pas citer le pays parce qu'elle risque de se reconnaître et tout. Bon, c'est pas une histoire cachée, mais voilà. Mhm. Donc, tu vois donc, et il est parti dans un autre pays d'Afrique, le temps de chercher la maison pour que sa femme, et parce qu'ils avaient un garçon, oui, pour le temps que sa femme arrive, peut-être un mois plus tard, le retrouver et tout. Dans ce pays-là, déjà, dans mes oreilles, on dit toujours que là-bas, c'est dangereux, hein. Et là, un mois après, quand il part, son mari est même descendu au pays, au Cameroun, la voir une fois et tout. Alors, le jour où elle n'a pas retrouvé son mari, elle me dit que déjà à l'aéroport, il était bizarre. Tu sais, l'homme là, quand ça fait longtemps, il n'a pas vu sa femme, la façon dont il peut être, non, ce n'était plus Ouais. son problème. Il était trop bizarre. Et ce soir-là même, être proche de sa femme, non, trop bizarre, c'était. Et sa femme était enceinte. Oh. Et là-bas, elle me dit, j'étais partie en Grèce. Elle m'a appelée. J'étais en Grèce, elle me dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer même 500 euros? Je lui dis, je suis même pas en France. À l'époque, même des trucs, des virements comme ça, c'était pas trop ça. Je lui Mhm. dis, je suis en Grèce, je suis en vacances et les sous que j'ai, c'est pas assez. Bientôt, je vais rentrer, donc dans 2 jours. Elle pleurait. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, pardon. On est en train d'arracher mon mari. Noël est passé, il n'a même pas acheté le jouet à son enfant, il n'a même pas dormi ici et tout. Parce que déjà, quand il arrive, il se rend compte que là-bas, on a la facilité. Donc, même si lui ne drague pas, la femme va draguer, hein. Des femmes draguent là-bas, il n'y a Hey. pas de problème. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et là, voilà, il a trouvé d'autres collègues là-bas, tu sais, quand ils arrivent. Ils ont accès à ce qu'ils n'ont pas ici. Ils se disent, je suis Mhm. pas cher ici, j'ai le chauffeur, on Ouais, m'appelle patron, ouais. les gens me lèchent les pieds. Donc, lui-même, il commence à vraiment à élever un niveau que tu ne comprends plus rien. Donc, Uh-huh. il était devenu que sa femme ne parlait plus. Ah oui, ici, on ne parle pas aux hommes comme ça. Donc, tout ce que ici, ils ne pouvaient pas faire. En Afrique, déjà, c'était monté jusqu'ici. Mhm. Et là, les problèmes ont commencé. La fille, bon, comme elle est aussi un peu, elle n'est pas comme le nous que tu te poses, tu réfléchis, tu analyses avant d'agir. Tout de Mhm. suite, les problèmes ont commencé. Et donc, du coup, elle est partie au boulot de son mari. Et du coup, elle a pleuré, elle a dit, et puis elle était dans un autre pays où elle ne connaissait personne. Franchement, c'était pas facile pour elle. Et là, elle partait le bouquin au boulot. Et le boulot, ils ont dit non. Là, franchement, il faut qu'on vous renvoie en France. Ils sont venus ici faire semblant. L'homme a fait semblant comme si tout va bien et tout. Et moi, je suis rentrée de la Grèce, heureusement. Je suis rentrée. Elle m'a appelé. Je dis, ça va? Elle me dit, on est là. Le soir, ils sont partis acheter le McDo et tout. Le matin, très tôt, parce que quand ils partaient, ils ont laissé leur appart à louer, mais Mhm. il n'y avait personne, il n'y avait pas de locataire. Ils sont revenus dans leur appartement. Sauf qu'ils avaient vendu leur voiture. Donc, comme ils ont vendu, une seconde, non, donc, comme ils ont vendu leur voiture comme ça, euh, il dit le matin à 6 heures qu'ils partaient ramener la voiture, qu'ils ont loué à leur arrivée, qu'ils avaient déjà fait 2 jours avec. C'était pour partir. Déjà, à 6 heures, c'est quel truc de location qui est ouvert à 6 heures? Premièrement, elle me dit ce soir-là, je t'assure, Grace, j'ai tout fait pour que le bic de mon mari puisse écrire. Jamais couché comme ça, là. Elle me dit, j'ai remué mon mari, j'ai tourné à gauche, j'ai tourné à gauche. Le truc était toujours comme ça, comme si ce n'était plus moi. Elle Mhm. me dit, c'est là que Mhm. j'ai compris que c'était mon mari et que j'avais perdu mon mari. Parce que un homme qui cherche, qui veut la réconciliation, ou tu lui fais ces gâteries-là, et c'est toujours comme ça, comme si. Elle m'a dit non. Et là, elle reste, elle attend. Monsieur ne revient plus. De 6 heures à 16 heures. Elle était enceinte de 8 mois déjà. Elle m'appelle, elle me dit que prends aussi le numéro de mon mari, tu l'appelles. Je l'appelle, il ne répond pas. Heureusement qu'elle n'était pas très loin de chez moi. Je suis partie chez la fille. Fatiguée avec la grossesse et les problèmes, un bébé comme ça, c'est comment? Elle a commencé à pleurer, elle était dépassée. J'ai regardé son état, j'ai appelé mon époux, je lui dis, je ne peux pas laisser la fille. Sinon, quelque chose risque de lui arriver. Je l'amène à la maison même 2 jours.
Et là, en rentrant, en voulant juste descendre chez elle, le message de son mari arrive dire que j'ai décidé de vous quitter. Ouais. La femme enceinte de 8 mois, le mari avec un bébé de 2 ans en main. Et c'est comme ça que ce monsieur était parti. Plus tard, elle a appris qu'il s'est remarié. On ne sait pas si c'est avec cette femme ou quoi. En voulant aussi chercher le lendemain meilleur, on dit souvent que on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on trouve devant. Exactement. Donc, c'est pour cela qu'il Exactement. faut aussi faire très attention. Je connais beaucoup d'histoires comme ça. Beaucoup Et, d'histoires. ouais. Et merci vraiment d'avoir partagé ça, Grace, parce que c'est une histoire malheureusement que j'ai beaucoup entendue et que j'ai beaucoup vue, heu, même quand les 2 sont, africains. Ouais. Le retour en Afrique est souvent peut être aussi dangereux pour le couple. Bah, écoute, je trouve vraiment cette, conversation intéressante parce qu'il y a un constat que j'ai fait et il y a justement une, copine, sur YouTube qui me posait la question et qui a peur du retour au pays avec son époux. Parce que les femmes en Afrique sont, comment dire? Hein? Elles sont courageuses, hein, OK? Moi, j'ai vu, tu es assis avec ton mari, la fille va arriver avec son numéro de téléphone et draguer ton mari devant toi. J'ai dit: «C'est comment?» Ne pas ça comme ça. Et si l'homme Oui, commence à voir ça, imagine que hein, tu as donc un mari qui part travailler là-bas. Tu mmh. seras pas sûr, c'est pas tout le temps. Il va prendre la route, il ira au boulot. Même la ses propre secrétaire, il y a une secrétaire qui a failli arracher le mari de ma cousine. Mmh. La propre secrétaire, est-ce que tu vas lui demander de ne pas avoir de secrétaire? Mmh. Tu vas lui Exact, demander de ne pas faire un dîner d'affaires? Ça ouais, aussi, je dis, il faut avoir les pieds sur terre. Et tout c'est à ça que je fait. dis pour moi, c'est vrai que l'homme, il peut tout balancer pour partir, mais il faudrait quand même mieux que quand tu pleures ton homme, tu ne pleures pas autre chose. Parce que si vous n'avez pas préparé votre vie, que vous n'êtes pas encore au point où vous avez fini de préparer votre avenir, si tu, Mmh. c'est-à-dire tu le perds là, tu vas tout perdre. Et pourtant, je t'assure que si vous avez tout préparé, il décide donc de te faire ça, c'est lui qui risque de rester sans rien. Au moins, tu vas pleurer Mmh. le mari, mais tu seras assise. Tout à fait. Et je te dis, une fois que tu même se rends compte du danger, il faut faire attention. OK, OK. Mhm. Donc le conseil pour les jeunes mariés là, c'est d'attendre d'être assise, d'être, si tu es rentrée, si tu es venue en Europe épouser un Européen, attends d'être assise, d'avoir tes papiers, d'être, confortable avant de décider de Confortable. repartir, hein. Parce Ouais, qu'une fois au pays, c'est difficile et puis il y a une culture aussi en Afrique qui est que, heu l'infidélité, la polygamie, les deuxièmes bureaux, c'est quelque chose qui est tellement dans la culture en Afrique que même nos hommes qui vivent ici en Europe, même s'ils sont en africains, quand ils rentrent en Afrique et qu'ils voient comment ça se joue dans la famille et c'est même encouragé, ça peut vraiment pervertir certains hommes tout à et fait. beaucoup de femmes arrivées sur place perdent. J'ai eu une jeune femme, hein, Mm. 2 Ivoiriens. Une copine d'enfance avec qui on a été, dans un internat, elle était mariée, ils ont, je sais pas moi, 3 4 enfants, ils avaient 3 4 enfants, ils étaient jeunes. Ils sont Mm. rentrés en Afrique, dès qu'ils sont rentrés en Afrique, le mariage est terminé. L'homme, dans son travail, a trouvé quelqu'un et cetera, l'a quitté et c'était toute une histoire. Ça accélère Heu, le ouais, processus, je ouais, te dis. Parce qu'il y a des choses que ici, l'homme n'ose pas. Moi, je dis souvent, même les Européens ont raison de dire, ouais, fidélité, ah, vraiment pas la polygamie. Si l'Européen avait l'occasion d'avoir 1000 femmes, il l'aurait fait aussi. mais bien sûr, Ça, mais ce bien n'est sûr. pas à C'est demander. pas une question d'Africains, c'est une question les beaucoup Voilà, d'hommes, peu importe, l'homme en ouais, général, donc on n'arrête ouais, qu'Afrique. Même les Européens, ils adorent ça. bien Ils sûr. adorent, mais sauf que c'est interdit. Et puis, ce sont des gens quand même que, par exemple, quand celui-là, il t'aime encore, il est capable Mmh de rester avec toi sans toutefois, hein, mh. Mmh mh. guetter. Mmh. Mais, il faut faire attention, c'est l'homme, hein. S'ils Mmh. trouvent l'occasion, ici, ils ont peur de beaucoup de choses. Mais Ouais, s'ils descendent en Afrique, ils se rendent compte que là-bas, c'est le contraire. Mais tu ne vas pas le reconnaître. ouais. L'homme que tu croyais maîtriser là, yes. Quand on va souvent rentrer, tu vas regarder, tu dis, c'est mon homme que je ne reconnais pas. Ah Mmh mh. oui. Mmh. Ah, moi, franchement, je ne suis pas contre les hommes, mais je dis souvent que les hommes font des choses, hein. C'est vrai Mmh. que même les femmes, parce qu'on va parler des hommes, il y a aussi des hommes qui s'en souffrent quand même dans des relations, beaucoup. Mmh Parce mh. que nous, les femmes aussi, on est des diablesses, hein. Faut pas Mmh. croire.
Tu peux être douce, je peux être douce, mais tu vas trouver une autre diablesse, tu ne vas pas la reconnaître. Tout Quand à tu dis fait. ça, on dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Mais c'est vrai. Tu sais, je vais te dire que c'est que je ne veux pas mélanger ma chaîne trop avec certains sujets. Mhm, Et j'ai comme l'impression que je suis le genre de personne et je ne veux pas les problèmes. Mais il y a les vérités. Il y a mhm. vraiment les vérités que je vois comme ça. J'ai envie d'en parler, mais je ne peux pas. Je te dis. Moi, je suis tête brûlée. Je parle de tout Mais et non, puis le problème, c'est les que je voulais même conséquences. créer. Tu sais, c'est pour cela que deux fois, je préfère. Si tu parcours un peu mes lives, tu vas comprendre. Sur les lives, quand même, je préfère, au lieu que ce De te soit une libérer. vidéo comme Oui, ça. Ouais. exact. Et ben là, Ouais, parce que je sais que les gens vont comment on va parler, mais c'est incroyable. Et pourtant, je suis là, j'aime parler. Vraiment, des conseils, j'aime donner et mon expérience aussi. J'aime ouais, beaucoup, ouais. beaucoup. OK. En tout cas, Grace, c'était vraiment un plaisir, mais alors un plaisir de t'avoir sur la chaîne. J'ai beaucoup aimé notre échange, notre conversation. Si tu as un conseil à donner, OK, que ce soit sur le sujet qu'on vient d'aborder maintenant ou alors sur le retour au pays, quoi que ce soit que tu aies à rajouter, que tu veux partager avec nos auditeurs, n'hésite pas. D'accord. Moi, ce que je dirais, comme je venais de le dire tantôt, dans la vie, on est seul. On avance des gens et on finit seul. Mhm, Donc, si tu as un compagnon, je parlais parce que je dis, la vraie charité commence par soi-même. Nous, on est mhm, des femmes, donc c'est ce qu'on voudrait dire. L'homme est censé épauler sa femme. Bon, on s'épaule, mais là, je dis, la vraie charité commence par soi. Parce que quand on se marie, avant, on disait, la femme ne se marie pas à l'homme qui a les poches remplies. Mais la femme se marie à l'homme où, si elle est couchée, il pourra la porter et l'amener chez le médecin. mhm, Donc, c'est sûr de dire que si tu as un époux, un compagnon, hein, qui n'est pas censé t'épauler, avancer avec toi, te faire rentrer en arrière, ma chérie, il faut bien réfléchir. Demande-toi, pose-tu des questions, si c'est la bonne direction, si c'est la bonne décision. Parce qu'un homme qui aime une femme, il peut te faire voir les choses autrement, hein, mais il ne va pas carrément être catégorique, mhm, te dire que ça y est, tu ne retournes pas en Afrique, moi, parce que j'ai pas envie de retourner en Afrique. Parce que je me dis, du moment où tu décides de te mettre avec une Africaine, en quelque sorte, tu deviens africain. mhm. Tu comprends un peu? Parce que c'est comme la nourriture. Si tu es en Europe, tu épouses un Européen et tu décides que moi, je te dis, je veux que ton corps, mais je ne goûterai jamais ta nourriture. Ça veut dire que Mm. non, tu n'as pas fait le bon choix. Tu n'es même pas sûr de ton choix. Tu vois un peu? Donc, Ouais. c'est la même chose. Du moment où un Européen, si tu es déjà marié à un Européen, ma chérie, essaie d'établir cette conversation avant même le mariage. Parce que, comme on dit, toute chose a une base. Mais si tu attends 10 ans passés, afin de venir en parler à ton mari, assieds-toi très bien. Présente-lui les choses très bien aussi. Parce qu'on dit, sauf les imbéciles ne changent pas d'avis. On Tout est à bien fait. d'accord. Mhm, Donc, c'est pas perdu, c'est pas tard. Et tu sais, avec l'expérience aussi, et le temps que vous avez passé ensemble, il pourra aussi voir les choses autrement. Donc, mhm, si vous avez envie d'y retourner en Afrique et que jusqu'à présent, vous aviez peur, à partir de maintenant, là, ou Jess postera cette vidéo, prenez votre courage à deux mains parce qu'une femme doit être une femme de parole, une mhm, femme qui est sûre de ce qu'elle dit. Voilà. mhm. Donc, si tu t'es marié, il faut savoir que tu peux gérer. Fais asseoir ton mari. Présente-lui la situation. Si jamais aujourd'hui il refuse, reviens le soir. Si le soir, c'est pas la bonne manière, à 4 heures du matin, on dit que Mhm. c'est dans la chambre où les choses s'arrangent. Donc, donc, l'homme, c'est la répétition. Vas-y, ma chérie. Et de deux, si tu es une femme où tu as toujours voulu faire des affaires, c'est pas parce que tu as eu des échecs et tout que tu vas t'arrêter et te dire j'en ai marre. Fonce, hein, en force de forger, on devient forgeron. Je Mhm. vous ai dit, même ici, avec mes quelques affaires ici que je fais, j'ai parcouru des choses, les pertes, des épreuves, mais j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté, même actuellement que je te dis, je viens de perdre les sous à cause de ma maladie. Les Ouais. gens sont en train de vendre parce que Noël est en route, mais voilà, hein, j'étais obligée de dire aux clients, gardez vos sous. Vous savez comment ça peut faire mal? Ça pouvait me faire ma tontine, comme je vous ai dit. Donc, Ouais. n'arrêtez pas. Il faut poursuivre le rêve. C'est-à-dire que même si on vous dit que là, il fait noir, vous dites, OK, j'avance dans le noir, je vais retrouver la lumière. Donc, c'est ce que j'ai Waouh. à dire. Waouh. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça, les gars?
Retrouvez Grace Love ou Grace Love sur YouTube. Donc, voici le lien de sa chaîne. Si vous tapez arrobas Grace Love 9040 sur YouTube, vous allez retrouver sa chaîne et la personne pétillante, intelligente et plein de conseils que vous avez retrouvés ici sur la chaîne, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne où elle rentre en détail et où elle partage vraiment beaucoup de bonnes choses avec vous. Grâce, écoute, hein, j'espère que tu reviendras sur la chaîne parce que Le j'ai plaisir. adoré cette J'ai adoré moi discussion aussi. avec Franchement, si tu toi. as d'autres Ouais, sujets et que tu peux profiter maintenant que je suis à la maison, tu vois. Donc, il n'y a ouais, pas de problème. Tu sais, j'adore le dialogue. e- J'adore, ex- j'adore. Je vais te exact. dire même avant de couper, Ouais. pourquoi j'ai créé la chaîne YouTube. J'ai une amie, une bonne amie à moi. D'ailleurs, je suis la marraine de sa fille. Mhm, Elle a remarqué que j'aime toujours donner des conseils. Quand quelqu'un a des problèmes, je suis toujours là, je parle et tout. Et mon mari m'a dit, mais toi, le boulot que tu fais, c'est pas ce que tu devrais faire parce que tu es toujours là en train d'écouter, d'apporter quelque chose et tout. Alors, un jour, mon mari, il part faire les courses. Ma copine me dit, mais tu aimes toi donner des conseils au quartier et tout. Pourquoi tu ne crées pas, en tout cas, à l'époque, j'étais sur Facebook parce que mhm, là-bas, je faisais les astuces naturelles pour la peau. D'ailleurs, je faisais les lives comme ça. Il me dit, mais pourquoi ne pas commencer à parler aussi de ta motivation, des femmes rondes et tout, l'acceptation de soi? Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. Je dis, tu me vois, moi, partager comme ça en public? Elle me dit, bien sûr, parce que tu aimes ça. Après, elle me dit, par exemple, sur YouTube. Sincèrement, j'ai jamais eu l'idée de faire YouTube, tu vois un peu. ok. Je lui dis, mais mon mari ne va jamais accepter que je sois YouTubeuse. Elle me dit, on ne sait jamais. Après, je lui dis, écoute, ne t'inquiète pas, je sais comment je vais le prendre. C'est pour cela que je dis, quand tu connais ton homme, hein, tu connais. Alors, moi, quand j'en ai parlé à mon mari, à l'instant, je me disais, il va me refouler, il va pas accepter et je saurai plus tard comment revenir. Mais sauf que c'est passé comme de l'eau. Quand il Ah. arrive, il avait encore les courses à me il dit, chérie, il me dit oui, bon, des fois, il dit que je suis un peu gaga. J'avais, j'ai pris les lunettes, j'ai porté ces lunettes, et puis, je sais, j'avais pris quoi? J'avais pris sa chemise, j'ai accroché comme ça pour hein, le détendre. Je dis, Uh-huh. je lui dis, imagine, je lui dis, imagine-moi en personne, je dis son prénom. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bon, je dis, chérie, écoute, je vais te parler. Là, il avait déjà souri. Je vois un peu. Je lui Ouais, dis, tu m'imagines être youtubeuse en train de donner des conseils, parce que c'est que j'ai beaucoup souffert quand j'avais pris plus du poids après l'accouchement. Franchement, ouais, c'était terrible. Si tu veux, on en parlera. ouais, Et là, il me dit, mais oui, pourquoi pas? Je dis, ah ouais, tu es d'accord? Oui. Je dis, il faut savoir que si je commence YouTube, il n'y a pas que toi qui me verras, hein, ou mes proches. On me verra un peu de partout. Il y a les hommes qui vont ouais. me draguer. Et tout. Me dit, et alors, même si ils te draguent, ils vont te voir derrière le clan, ça ne dérange pas. Je te fais confiance. Et il me dit, je lui dis, mais je ne sais même pas par où commencer. Il me dit, je vais t'aider. Tu vois? Je Ouais. vais te dire que c'est comme ça que le même jour, Jess, j'ai dit, je commence à faire les vidéos. Le même jour, je n'ai pas Waouh. attendu en fait. Le même soir là, je trouvais derrière le thème en fait. C'est que c'était fait pour toi, hein. C'est parce que tu as cette facilité justement de conseiller, de parler, d'écouter l'autre, hein. C'est ce que je Oui, retrouve beaucoup sur ta chaîne. Des fois, tu faisais des vidéos, tu t'asseyais sur une terrasse et puis tu vas répondre à des questions et tu vas conseiller sur un terme en particulier. Donc oui, c'est ce que j'aime beaucoup chez toi. Et les gars, vraiment, n'hésitez pas à aller vous abonner merci. massivement sur la chaîne de Grace parce qu'elle a vraiment, une superbe chaîne où elle partage vraiment avec vous non seulement son amour pour son pays, le Cameroun, aussi les voyages un petit peu autour du monde et elle donne des conseils sur différents thèmes. Voilà. Écoute Grace, vraiment merci beaucoup. Écoute, bonne préparatif pour ton retour au pays une fois que les filles seront indépendantes. On en reparlera. Hein. D'accord. Nous serons des mamies youtubeuses jusqu'à... OK? Les mamies, Non, oui, oui, oui. Ça, ce qui est bien, ce qui est bien avec nous, c'est que on est fiers de nos vidéos. Tu vois un peu, on ne fait ouais. pas des dégâts, donc c'est des vidéos que, hein, même des décennies. Et qui seront toujours Même valables. étant, Hein. Ouais. voilà, même si on meurt demain, on dit que les morts ne sont pas morts. Je crois qu'on sera toujours fiers de nous. Tu vois Tout un à peu. fait. Et on fait aussi en sorte que nos enfants, nos arrière-enfants soient toujours fiers de nous.
Tout Donc, à fait. pour moi, ça a été un grand plaisir de te voir en direct comme ça et puis de partager ce Ouais, moment chaleureux avec toi. Franchement, ouais, euh, le plaisir est partagé. C'est tout vrai. à fait. Merci, je suis C'était belle. un Écoute, comment ta fille pire dit, hein? plaisir. Tu es belle Hein? aujourd'hui, parce que depuis que je suis malade, elle me voit coucher et tout. Donc, tu es belle aujourd'hui. Ouais, mais tu es toujours magnifique et pimpante dans tes vidéos, hein. Et Merci. c'est, Donc, pour cela ouais, que je motive à ces dames-là, peu importe la situation, peu importe tout ce que vous pouvez traverser. Tu sais, je vais te dire, mon grand-père me disait souvent que le Saint-Esprit n'aime pas là où c'est sale. Tu ouais. vois un peu? Oh, wow, Donc, quand ok. tu te sens un peu belle, malgré si je suis là, si je dis à personne, à la famille, personne ne Mhm. saura qu'en ce moment, si tu comprends un peu, déjà, Ouais, c'est d'abord pour mon bien-être avant de dire que, voilà. Tu ouais, vois, quand tu es comme ça, tu dégages quelque chose. Même la personne qui est en train de te regarder, ça lui fera du bien. Tu vois tout un à peu? fait. Donc, Ouais. on a dit le Saint-Esprit aime là où c'est propre. C'est pour cela que j'essaie d'être propre. Parce que je sais que je vais être propre pour me sentir déjà bien moi-même. Exactement, Donc, exactement. En voilà, le tout plaisir cas, a été vraiment partagé et ouais, et la famille, prochaine fois, mettez des likes parce que surtout si vous voulez revoir Grace sur la chaîne, parce que je suis sûre que on a plein de choses à partager ensemble. C'est même difficile de te dire au revoir parce que j'ai passé un moment c'est très formidable. difficile, oui. Et il y Ouais. a mon mari Mais qui si est en train jamais de tu casser les trouves, casseroles. si besoin que tu aimerais que je te parle d'autres choses, n'hésite pas. Ah, ben, N'hésite pas, franchement. t'inquiète pas, je vais préparer ça. Et puis, il y a mon mari qui commence à D'accord. faire du bruit dans la cuisine, là, qui dit, OK, ça suffit, j'ai suffisamment Voilà, et comme entendu. tes filles aussi sont arrivées, c'est vrai, parce qu'elles vont passer en cuisine, ouvrir les portes et tout. Donc, voilà, je t'embrasse et puis, hein, Merci beaucoup, hein. Et on se dit de à très rien, bonne bientôt. matinée. Merci. Bisous. Bisous. Bye. Bye. Famille, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette discussion avec Grace. Euh, la façon, c'est ce que j'adore avec les interviews en fait. Je peux avoir une idée sur le sujet euh, qu'on va partager, sur lequel on va discuter, mais la conversation peut prendre un autre cours qui en général, est justement la conversation qu'on devait avoir. Et c'était un tel plaisir de la voir sur la chaîne. C'est une femme pimpante, intelligente. Et n'hésitez pas à aller massivement sur sa chaîne et découvrir qui elle est. OK? Et dites-lui bonjour, dites-lui que vous venez de ma part. Donc, si ça vous intéresse de revoir Grace sur cette chaîne, et peut-être vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez qu'on partage hein, dans la prochaine interview avec Grace, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et aussi, donnez-moi des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Pour le mois de décembre, hein, j'ai envie de me faire un challenge. J'ai une tradition sur YouTube qui est le Vlogmas, c'est-à-dire poster une vidéo par jour pendant 25 jours, donc du 1er au 25 décembre. Ce que j'ai envie de faire, c'est une interview par jour. Et pour ça, j'ai besoin de candidates. Donc, si vous êtes en train de travailler sur votre retour au pays, si vous avez des sujets intéressants à partager, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Alors, je vais vous donner l'adresse ici, 2 secondes, que je l'écrive. OK. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. OK, attendez. On va On va il nous manque l'arrobase. N'hésitez pas à m'écrire à cette adresse, 1, 2, 3. N'hésitez pas à m'écrire sur cette adresse email, donc jazznomad@gmail.com. Peut-être dans le titre de l'email, mettez demande d'interview, ok? Ou interview. Comme ça, je saurais que parce que comme il y a beaucoup d'emails qui arrivent, ça me permettrait de filtrer et de chercher les demandes d'interview, ok? Et comme ça, on peut se retrouver ici et puis discuter du sujet qui vous intéresse. Sur ce,